Bonjour et merci de nous suivre sur Objectif Gare. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Sommières, au bord du Vidourle, et nous sommes avec son maire, Pierre Martinez. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, monsieur Martinez, est-ce que vous êtes un super-héros ? Alors non, je ne suis pas un super-héros, je suis simplement maire de la commune de Sommières. J'en suis très fier et très honoré. Super-héros, non, mais un maire à sa tâche. Vous n'êtes pas que maire, vous êtes président de la communauté de communes, du PETR, et maintenant vous êtes président de l'EPTB Vidourle. Vous avez été élu jeudi soir. Oui, depuis hier. Alors effectivement, on pourrait considérer que c'est un cumul de mandats. C'est pas si simple, ce sont des mandats qui sont complémentaires, puisque pour être président de communauté de communes, président de PETR, et d'un EPTB, faut-il encore être un élu municipal. Donc les choix se sont portés sur ma personne et la gestion de ces trois organismes, de ces trois présidences se gère de manière très collégiale et consensuelle. Mais là aussi, je suis très heureux de porter haut et fort la défense des intérêts de notre territoire. Alors on va reparler de cette élection à l'EPTB Vidourle parce que c'était une élection à suspense, hein. Votre élection n'était pas acquise, mais quand même, avec toutes ces casquettes, comment on fait pour tout faire et tout bien et en plus tout seul ? Enfin, comment on fait pour tout faire tout seul et tout bien ? Alors, outre que je n'ai pas la prétention de faire tout bien, je ne suis pas tout seul et je n'enseigne plus depuis cette année, donc je bénéficie d'une mise en disposition, d'un détachement pour fonction élective. Oui, j'ai enseigné encore 4 ou 5 heures l'an dernier, je ne le fais plus. Donc en fait, je suis tout à la tâche, je travaille beaucoup et je suis très aidé par les élus qui m'entourent pour porter les différentes missions qui sont les miennes. Mais le fait de capter tous ces postes de pouvoir, pourquoi vous l'avez fait ? C'est parce que vous êtes resté des années un peu dans l'ombre de Guy Marotte. Alors là, vous arrivez, c'est votre avènement et vous voulez tout maîtriser, parce que c'est bien aussi de partager le pouvoir. Alors oui, vous avez raison, et puis vous posez des questions légitimes concernant le partage du pouvoir, mais les choses ne sont pas si simples, et parfois d'avoir un seul interlocuteur sur un territoire, c'est intéressant en termes d'efficacité. Moi, je ne cours pas après les mandats. Comprenez bien que la présidence de l'EPTB Vidourle, ce n'est pas la présidence la plus aisée. C'est un bassin versant à fort enjeu, avec le grand défi qui consiste à protéger les populations. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un président. Et souvent, on va chercher le président dans une des communes phares du bassin versant. Voilà comment ça s'est passé. Moi, la grande chance que j'ai... sécurité, oui, pour les gens qui... oui, la grande chance que j'ai, c'est d'être très bien encadré par les services et puis par les élus de ma commune, de la communauté de communes, et les vice-présidents, les délégués qui font, sans aucune démagogie de ma part, un très gros travail. Voilà. Et puis je suis aussi très gros travailleur. Voilà, il faut-il encore le souligner. D'accord. Alors parlons-en de l'EPTB, puisque c'est le syndicat qui va porter des travaux pour lutter contre les inondations. On voit qu'avec le réchauffement climatique, votre secteur, notamment entre Nîmes et Montpellier, est sujet à ces inondations. Comment vous avez fait pour être élu, parce que votre élection était loin d'être acquise? On rappelle que c'est entre le Gard et l'Hérault. Oui, alors effectivement, c'est la problématique du Vidourle n'est pas nouvelle. Elle prend une acuité particulière avec ce que vous avez appelé le réchauffement climatique et qu'on peut appeler aussi dérèglement global climatique. Un syndicat interdépartemental assure l'entretien et la protection des populations sur l'ensemble du bassin versant, et des travaux ont été déjà engagés dans la partie aval, certains dans la partie amont aussi, et aujourd'hui effectivement l'enjeu du travail collégial qu'on va mener, c'est de regarder ce qu'on a pu faire. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Au regard justement de l'enjeu sur le changement climatique, quel projet vous comptez mener à bien avec le PTB? Alors, il y avait des projets qui restent à l'état de projet, notamment concernant les digues de deuxième rang, des retenues collinaires, etc. Ce sont des projets que les élus ont appelés de leur vœu. Ceci étant, les opinions étaient aussi partagées. En fait, nous allons rebattre toutes les cartes et discuter de tout, et je le répète, avec un seul leitmotiv, c'est la protection des populations et l'intérêt général.
fixer un cap. Il y a bien un projet auquel vous tenez particulièrement. Vous en aviez parlé d'ailleurs pendant la campagne électorale. Alors, moi, je m'étais aussi battu pour qu'il y ait un projet d'intérêt commun à Sommières, mais comprenez aussi la difficulté qu'est la mienne en ce jour d'élection pour traiter du projet de Sommières. Je n'aurais pas été élu maire, la commune aurait quand même été, si vous voulez, aurait mobilisé les efforts pour réduire le risque inondation, puisqu'on sait très bien que Sommières a une grande difficulté dès qu'il y a une crue du Vidourle. Mais c'est pas mon propos du jour. Le propos du jour. Pourquoi c'est malvenu dès le lendemain de Non, l'élection pas du de tout. dire En je fait, vais mettre de l'argent sur Sommières pour protéger alors, la c'est pas, population. si vous voulez, c'est pas moi qui vais mettre mon argent parce que c'est pas mon argent perso. C'est un syndicat avec 10 communautés de communes. Donc, on va réfléchir à tout ça, si vous voulez, et puis on va cibler nos priorités, mais on va s'entendre parce que moi, je crois à l'intelligence collective et que ce soit les retenues collinaires, les digues de deuxième rang, le projet sur Sommières, on va discuter de tout et puis on prendra les décisions. Essayer de trouver bien sûr, mais je ne me fais aucun souci sur la future gestion de ce syndicat, tant je crois que la gouvernance politique est la condition suspensive au bon fonctionnement. Il faut fonctionner dans la confiance et le consensus, sinon on n'arrive à rien. Voilà, je m'y attache. Alors, on avance un peu. Un mot sur la mairie de Sommières. Vous êtes élu depuis plus d'1 an. L'élection, là aussi, avait été compliquée avec l'ancien maire Guy Marotte. Est-ce que vous avez de ces nouvelles d'abord ? Oui, j'ai de ces nouvelles régulières. Ça va mieux ? Oui, mais on n'a jamais, on se connaît, les familles se connaissent, on n'a jamais eu si vous voulez, de grief. C'est compliqué des fois la politique. On a nos caractères. Je pense qu'on aurait pu éviter d'aller à l'élection. Ceci étant, écoutez, il a bien fallu y aller. J'ai de ces nouvelles. Moi, je l'ai invité personnellement à l'inauguration du lycée parce que je crois aussi au fait qu'il faut respecter l'histoire, même si moi même si je signifie des ambitions, il faut respecter l'histoire. Donc il est venu, il était très très heureux et je manque pas de lui rendre compte de manière très amicale parce que j'ai de la considération pour l'homme public qu'il a été. Voilà, très simplement. Il n'y a aucune forme si vous voulez, de réserve ou d'animosité, point du tout. L'actualité de votre commune a été marquée aussi par l'ouverture du lycée Lucie Aubrac. Vous avez 300 élèves pour l'instant, mais on sait que des communes, et notamment la communauté de communes du Piémont-Cévenol, devaient vous aider pour financer l'avènement de ce lycée. Est-ce que ça a été le cas, finalement ? Non, ça n'a pas été le cas. Donc moi, je me suis entretenu avec le président de Piémont-Cévenol et ami Fabien Cruveillet sur... Alors on rappelle que des communes du Piémont-Cévenol, les élèves issus de ces communes sont scolarisés au lycée. On a sur concernant le lycée, seuls 15-16% des enfants fréquentant le lycée sont de Sommières. Donc nous avions appelé de nos voeux, si vous voulez, une ventilation des financements et des investissements. Vous avez demandé combien ? Et des fonds de concours. Mais en fait, on n'a pas demandé. Je m'étais rendu avec Guy Marotte il y a 2-3 ans devant le bureau communautaire de Piémont-Cévenol. On avait expliqué simplement que on avait grand besoin de financement. Ils n'ont pas trouvé justifié de contribuer, si vous voulez, au financement du lycée. Vous avez fait une croix dessus, du coup ? Écoutez, oui. Oui, je fais une croix dessus. Le gestionnaire que je suis, si vous voulez, ne peut pas se bercer d'illusions et imaginer des crédits hypothétiques et fantasmer des recettes tout à fait incertaines. C'est toujours sur le lycée, il y a la construction d'un gymnase qui est prévu et au conseil municipal, vous avez lancé l'appel d'offres, c'est ça ? Oui, au dernier conseil municipal qui sera livrable en 2022 et qui correspond aux nouvelles normes environnementale, à énergie positive, etc., dans ce bel écrin là-bas de verdure. Mais c'est pour une commune comme la nôtre, 5000 habitants, avec des finances qui sont tout à fait proportionnelles à notre strate démographique. Il y en a pour combien de ce gymnase ? Ce gymnase devrait impacter les finances à hauteur de 3 millions et demi d'euros. Et votre budget d'investissement annuel ? Alors le budget d'investissement annuel, il est en trompe-l'œil depuis quelques années, puisque la réhabilitation de l'espace du Rail a précédé les grosses opérations sur le lycée. Aujourd'hui, le lycée
plus les aménagements autour, le gymnase, en fait, mobilise 90% de l'investissement de la commune. C'est énorme. Oui, c'est C'est-à-dire énorme. Que si vous Alors, faites ça, vous ne pouvez pas faire autre chose. vous avez tout compris. Donc c'est vrai qu'il faut expliquer à la population que des petits travaux parfois ne se font pas tant la tâche est immense et en même temps c'est un équipement magnifique pour la commune. Alors il faut accepter de patienter faire pour des sacrifices. Bien sûr, il faut consentir quelques sacrifices. Vous allez avoir l'aide de certains partenaires. Je pense par exemple à la nouvelle présidente du conseil départemental, Françoise Laurent-Périgueux. Alors le département nous a aidé très fortement, notamment sur le dévoiement de la départementale. Ouais, ce qui est sa compétence. Pour accéder au lycée, oui. Alors en même temps, on peut comprendre que le département ne soit pas ravi si chaque fois qu'il y a un lycée, on dévie une départementale, vous voyez, puisqu'ils ont déjà en charge les collèges. La région a fait un effort énorme aussi. La communauté de communes, j'y tiens, 1 600 000 € plus un terrain au titre des hectares compensatoires. Et puis, je dois oublier quelque chose, mais on attend aussi quand même des financements. J'espère que l'État viendra aussi nous aider, puisque la commune est en difficulté financière. Mais je crois que depuis 1 an et demi, depuis que je suis élu, on a pris à bras le corps ces difficultés, qu'on fait de gros efforts pour rassurer la trésorerie. Quand vous parlez de difficultés financières, elles sont dues à quoi? C'est trop de dépenses de fonctionnement? Non, elles sont dues aux investissements qui ont été forts. Je rappelle que le lycée, 65 millions d'euros au global, 45 millions portés par la région, 20 millions de reste à charge, 20 millions pour la commune, 10 millions de subventions, donc 10 millions de reste à charge pour la commune. C'est 2 fois et vous êtes endetté, du coup de fonctionnement, bien sûr. Donc, si vous voulez, on n'a pas emprunté là depuis 2 exercices. On a essayé de rester sur cette veine-là pour réduire l'endettement et de nouveau dégager de l'autofinancement et relancer le cercle vertueux sans augmenter les impôts, bien évidemment. Comme quoi, l'arrivée d'un lycée, ça peut être une bonne nouvelle, mais pour les finances d'une commune, ça pèse. Il y a des charges de centralité importantes. Là, vous voyez, on a mis en place une navette, on a embauché un contractuel qui amène les élèves tous les jours au lycée de Sommières. Donc c'est quand même... il y a des frais de fonctionnement derrière. Ces frais de fonctionnement, ils sont liés au caractère central de la commune. 5 000 habitants, mais vous avez un bassin de vie de 15 000 habitants. Et donc des charges de fonctionnement, de nettoiement, avec des mobilités qui sont ceux d'une ville de 15 000 habitants. Donc c'est complexe, mais écoutez, on est très heureux d'avoir le lycée et puis d'avoir du succès aussi tout de même. Allez, on va parler un peu de politique et notamment des prochaines échéances, je vais y arriver, présidentielles et législatives. Alors, est-ce que vous comptez parrainer un candidat? Et est-ce qu'en tant qu'ancien socialiste, vous pourriez peut-être soutenir Anne Hidalgo? Alors, concernant le parrainage, je n'avais pas parrainé, je crois, en 2017. Je verrai, je suis pas certaine de le faire. Et puis, je suis surtout pas certain du soutien que je pourrais, si vous voulez, que je pourrais accorder à l'un ou l'autre des candidats, ou à l'une ou l'autre des candidats. Voilà. Après, j'ai ma petite idée, si vous voulez, que je garderai pour moi, mais tout n'est pas arrêté. Voilà. Donc je verrai. Voilà. Vous attendez de voir un peu les débats qui avanceront. Oui, et puis je crois qu'à un moment donné aussi, on est le maire de toute la population. Faut-il C'est compliqué de prendre parti. Moi, les gens me connaissent. Si on en parle, mais après publiquement dire voilà, moi j'ai parrainé. Faut-il être dans l'obligation de parrainer quelqu'un? Moi, je n'en suis pas certain. Quoi. Je me cache pas après sur mes votes, mais de là à rendre public pour embarquer la population, je trouve ça pas terrible. Là, vous allez être confronté aux élections législatives. Alors déjà, est-ce que vous allez être candidat? Pas du tout. Parce que c'est vrai que si vous êtes candidat, il faut abandonner tous vos mandats. Pas du tout. Moi, je suis un maire et un président de communauté de communes. Je suis heureux. Voilà, je le dis. La charge est lourde, mais je suis épanoui parce que j'ai toujours voulu faire ce que je fais. Donc je vais pas bouder mon plaisir. C'est difficile. Un peu dans l'ombre de Monsieur Marotte. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Parce que j'étais pas dans l'ombre de Marotte. J'étais président de communauté de communes depuis 2015. Donc j'avais un mandat. En 2008. Qui était parallèle. Oui, bien sûr. Si vous voulez, mais j'ai pas. En plus, avec Marotte, il n'y avait pas d'ombre ou de lumière. On a fait les choses très tranquillement. Mais je suis tout
concentré sur la fonction qui est la mienne Mais quand même, très heureux en fait. Un homme comme vous, qui est à la tête d'une commune comme Oui. vous avez peut-être aussi besoin de votre député. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sur la 2e circonscription? Oui. Ce n'est pas que la petite Camargue. Est-ce que vous êtes satisfait de votre député? C'est Nicolas Maisonnet du Rassemblement national. Et est-ce que oui ou non, vous êtes satisfait? Est-ce que vous préférez peut-être avoir quelqu'un d'autre? Et si oui, de quel parti? Parce qu'on sait que les législatives, c'est dans la vague de la présidentielle et c'est souvent les Si vous voulez, on attendra aussi la deuxième. Moi, je suis maire depuis un an. J'ai toujours connu comme député ou Gilbert Collard ou Nicolas Maisonnet. Donc, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est une présence quand même de notre député qui soit plus prégnante sur le territoire. Parce qu'on en a besoin. Alors peut-être a-t-il été lui aussi pris parce qu'il n'était pas député au départ. C'était Collard. C'est par le truchement de l'élection de Collard aux élections européennes qu'il est devenu. Voilà, moi je pense que les députés, il faut qu'ils soient sur le terrain et qu'ils travaillent. On a besoin d'élus qui travaillent. Moi je travaille beaucoup. Je ne suis pas le seul. Et il faut aussi que les parlementaires fassent la même chose. Je pense que dans l'ensemble, ils le font, mais on le verra un peu plus souvent, ce serait mieux. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur Martinez. Et puis, on reviendra pour parler des projets de l'EPTB. Oui, très bien, on n'y manquera pas. Merci. Merci et reposez-vous, vous avez beaucoup de fonctions. Merci.